Bien, mesdames et messieurs, nous allons commencer la séance du 9 décembre 2025, il est 18 h. La vérification du quorum, le quorum est atteint. Monsieur Régis Aiguy a donné procuration à Madame Lise Fournier. Et en application de l'article L2121-15 du CGCT, deux auxiliaires à la secrétaire de séance sont désignés en les personnes de Madame Aline Josse, secrétaire générale de la mairie, et Madame Amandine Martinez, gestionnaire du service urbanisme. Voici l'ordre du jour. On va commencer par la désignation du ou de la secrétaire de séance. Et je vous propose la candidature de Madame Isabelle Bastier qui l'a acceptée. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 1, affaires juridiques. Il s'agit du compte rendu des décisions prises par le maire en application des délégations. Il s'agit de décisions qui vous ont été adressées avec la convocation, du numéro 78 au numéro 93. Il s'agit de décisions concernant la mise à disposition de locaux communaux, soit à titre gracieux pour les associations, soit à titre payant. J'attire votre attention sur deux délibérations, la délibération 78 et la délibération 86, comme vous l'avez vu à la convocation. La décision 78, elle porte sur l'attribution d'un marché à procédure adaptée pour les petits travaux d'aménagement et l'entretien de la voirie communale et ses équipements au groupement d'entreprises RLTP d'Evelec. C'est eux qui ont été retenus suite à cette mise en concurrence d'entreprises. La décision numéro 86 porte sur la demande de subvention auprès de l'agence de l'eau, du département de l'Aude et du Grand Narbonne pour l'aménagement du parking de la Maison de la Nature pour les années à venir. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 2, c'est l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal. C'était le 25 septembre 2025. Vous l'avez reçu. Je n'ai pas reçu d'observation. Y en a-t-il ce soir? Non. On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 3 concerne les finances. Autorisation donnée au maire d'engager, de liquider des dépenses d'investissement. Et je passe la parole à Madame Lise Fournier, adjointe aux finances publiques. Merci Monsieur le maire. Donc en effet, il s'agit, comme chaque année, de l'autorisation donnée à Monsieur le maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en fonction des dispositions de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 2012-1510 du 29 décembre 2012. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 avril 2026, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Donc les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes. Article 21.16, le cimetière à hauteur de 10 000 euros. Article 21.311, hôtel de ville à hauteur de 2 000 euros. Article 21.312, bâtiment scolaire à hauteur de 5 000 euros. Article 21.318, autres bâtiments publics à hauteur de 100 000 euros. Article 21.51, réseau de voirie à hauteur de 20 000 euros. Article 21.52, installation de voirie à hauteur de 26 847 euros. Le tout pour un total de 163 847 euros. Je vous remercie donc de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à cet engagement, cette liquidation. Parfait. Alors c'est comme chaque année, vous savez, en attendant de voter le budget en avril, on est obligé de faire cette procédure. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie.
Point numéro 4, toujours les finances avec l'attribution d'une subvention exceptionnelle au club des seniors Montredonné. Et la parole est donnée à Madame Lise Fournier. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'une demande de subvention exceptionnelle présentée par le club des seniors Montredonné qui organise un repas de fin d'année accompagné d'une animation musicale. Et au vu donc de cette manifestation, le club des seniors sollicite une subvention à hauteur de 250 € exceptionnelle. Je vous remercie. Très bien. Avez-vous des questions, des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. C'est donc approuvé à la majorité. Je vous remercie. Le point suivant, c'est toujours les finances avec l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la MJC de Montredon-des-Corbières. Et la parole est donnée à Madame Lise Fournier. Je vous remercie, Monsieur le maire. Donc, la MJC fêtera cette année ses 30 ans, le 24 janvier 2026. À cette occasion, un repas est prévu accompagné d'une animation. La MJC de Montredon sollicite donc une subvention exceptionnelle afin de financer une partie de cette animation. Le conseil municipal doit voter pour octroyer le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 €. Avez-vous des questions ou des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Eh bien, c'est approuvé à la majorité absolue. Je vous remercie. Point numéro 6, finance, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Téléredon. Merci Monsieur le maire. Donc également l'association Téléredon vient de faire le Téléthon qui vient de passer le week-end dernier. Et afin de garantir la prestation et l'équilibre financier de la soirée, l'association Téléredon a sollicité une subvention exceptionnelle d'un montant de 600 €. Je vous remercie. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? C'est approuvé à la majorité absolue. Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne l'intercommunalité et notamment les rapports annuels des prix et de la qualité des services publics. Pour cela, la parole est donnée à Isabelle Bastier qui va vous présenter cette délibération pour laquelle on prend acte. Il n'y a pas de vote. Allez, Madame Bastier. L'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement. L'article L 2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le représentant de l'établissement public de coopération intercommunale présente à l'Assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. La collecte et le traitement des déchets ménagers, la collecte sélective et la gestion des déchets et prestations diverses sont présentés. Ces rapports annuels ont été présentés au Conseil communautaire du Grand Narbonne lors de la séance du 18 septembre 2025. Donc pas de vote sur cette délibération. C'est bien ça. Il fallait prendre. Le Conseil municipal prend acte. Avez-vous des questions à poser, Madame Bastier? Vous avez tous lu, bien sûr, les rapports qui vous ont été envoyés avec la convocation. Merci pour cela. Donc, on prend acte. Merci de cette présentation. Le point numéro suivant concerne toujours l'intercommunalité, la gestion des déchets. Là, par contre, on va voter. Ça concerne la redevance spéciale 2024 et c'est Madame Isabelle Bastier, conseillère déléguée à l'environnement, qui présente la délibération. Le Grand Narbonne, communauté d'agglomération, assure l'élimination des déchets ménagers et assimilés des 37 communes membres en exerçant la globalité de la compétence, à savoir le tri, le traitement et la valorisation. La politique de valorisation des déchets est une composante essentielle de la politique publique environnementale et répond à une démarche de développement durable. En vertu de l'article L 2333-78 du Code général des collectivités territoriales et en complément de cette obligation,
le Grand Narbonne a instauré la redevance spéciale destinée à financer la collecte et le traitement des déchets générés par la commune, ses services et les structures dépendant de sa compétence, écoles, structures sportives et associatives. Sont concernés les déchets ménagers, les déchets générés par les opérations de propreté urbaine, balayage des rues, mais aussi les rapports directs de la collectivité en déchetterie-recyclerie et sur certains sites spécialisés. Le montant de cette redevance spéciale s'élève pour l'année 2024 à 1 402,16 €. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention à intervenir avec le Grand Narbonne, communauté d'agglomération pour le versement de la redevance spéciale, et de charger Monsieur le maire ou son représentant légal dûment désigné d'exécuter la présente délibération et notamment de signer tout document de type administratif, technique ou financier relatif à cette opération. Parfait, merci pour cette présentation. Y a-t-il des questions par rapport à cette redevance? Non? On va procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 9 concerne une convention d'entretien du giratoire des 4 chemins. Et c'est M. Franck Guilloiret, adjoint aux mobilités, qui va présenter cette délibération. Merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'une convention d'entretien qui doit être signée avec Monsieur le maire et les 4 communes. En 2020, le giratoire dit des 4 chemins a été aménagé par le département de l'Aude sur le territoire de la commune de Moussan, au carrefour des routes départementales 607 et 69. Les communes de Moussan, Marcorignan, Névian et Montredon-des-Corbières ont manifesté la volonté de prendre en charge l'entretien de l'anneau central du giratoire précité. Il convient de conclure une convention d'entretien entre le département de l'Aude et les 4 communes concernées afin de déterminer les modalités du transfert de gestion de l'entretien du giratoire. Ce transfert consiste à confier l'entretien du sol de l'anneau central du giratoire. Sont exclus l'entretien des abords et l'entretien de l'œuvre implantée au centre qui reste à la charge du département. Le département transfère aux communes de Moussan, Marcorignan, Névian et Montredon-des-Corbières une obligation d'entretien régulier comprenant le nettoyage du sol, la tonte des espaces verts, les élagages nécessaires et les arrosages éventuels sans contrepartie financière. Donc, le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve la convention d'entretien du giratoire des 4 chemins située sur les emprises routières départementales et la commune de Moussan et autorise Monsieur le maire à signer la dite convention pour une durée de 5 ans, renouvelable 2 fois. Très bien, c'est un outil qu'on nettoie à 4, tout simplement. Alors, avez-vous des questions, des observations? S'il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 10 concerne la jeunesse et l'approbation de la convention d'objectifs 2026 avec la Fédération des MJC Occitanie. Et cette délibération est présentée par Christina Pellegrin, adjointe à la jeunesse. Merci Monsieur le maire. Une convention de partenariat a été signée, une convention liant la commune avec la MJC 2024-2027 a été signée en décembre 2024. Elle a précisé les modalités relations partenariales proposées par la Fédération régionale des MJC avec la commune pour une période allant du 10 septembre 2024 au 31 décembre 2027. Cette convention met en évidence la reconnaissance de la commune au projet de la Fédération des MJC dans la capacité à participer à la mise en œuvre d'une orientation de la commune au service de la population locale et notamment des jeunes. Elle précise la volonté de la commune à s'engager pour soutenir la Fédération régionale des MJC dans la mise en œuvre d'une politique de déploiement des compétences en matière d'encadrement, d'action éducative, de développement lié à la politique de la jeunesse locale. Ce soutien prend la forme d'une subvention annuelle d'objectifs, faisant l'objet chaque année d'une convention d'objectifs. La commune reconnaît l'intérêt pour sa politique en faveur du développement de l'animation socio-éducative de la jeunesse sur la commune de Montredon-des-Corbières. Les actions suivantes mises en œuvre en partenariat avec la Fédération des MJC pour être en soutien de la jeunesse, l'accompagner dans son épanouissement personnel,
son émancipation à travers des dynamiques de projet via la vie associative de la MJC locale. Et puis créer du lien et engager des dynamiques de territoire favorisant l'engagement des jeunes en appui de la MJC locale. Pour ce faire, en 2026, la Fédération régionale MJC déploie des ressources et des compétences nécessaires pour accompagner la MJC à développer un projet jeunesse dans ce sens. Cela se traduit par l'affectation d'un poste d'animatrice coordinatrice à temps plein du 1er janvier au 31 décembre 2026 pour encadrer le projet jeunesse MJC en partenariat avec la commune, assurer le suivi de la mission, la formation et l'accompagnement pédagogique du poste affecté, soutenir la MJC dans son positionnement de partenaire et être ressource de la collectivité via la MJC en matière de projet jeunesse de territoire. Le conseil municipal, après avoir délibéré, je vous demande, mes chers collègues, d'approuver la convention qui précise les objectifs poursuivis et le montant de la subvention sollicitée, d'autoriser le versement d'une subvention de 51 987 € à la Fédération des MJC correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2026, de charger Monsieur le maire et son représentant légal dûment désigné d'exécuter la présente délibération et notamment de signer tout document de type administratif, technique ou financier. Le montant de la subvention sollicitée est de 51 987 € pour l'année 2026. Cette subvention est évaluée en intégrant tous les frais liés à l'activation de ressources humaines de la Fédération pour encadrer le projet jeunesse de Montredon-des-Corbières, en particulier par le suivi social, administratif, juridique du poste, son accompagnement technique pédagogique, ses formations continues, le suivi individualisé du personnel. Les charges relatives à l'affectation du poste de l'animatrice jeunesse, Madame Marie-Cécile Laurent-Mathieu, pour 2026, est donc de 51 987, toutes charges comprises. Parfait, merci pour cette présentation qui était très complète. Avez-vous malgré tout des questions ou des observations? Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, le point suivant qui concerne donc l'urbanisme, c'est l'approbation de la deuxième modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez, on en a déjà parlé. Actuellement, le pôle santé de Montredon-des-Corbières a du mal à se remplir et les services du Grand Narbonne et d'Alénis nous ont sollicité afin de permettre l'arrivée de nouvelles entreprises, non pas sur l'avenue des soignants, qui est le premier rideau face à l'hôpital, mais sur un nouveau secteur qui est un petit peu plus éloigné. Et pour cela, donc, on nous a demandé de faire cette deuxième modification, qui est une modification simplifiée. Aujourd'hui, nous avons à délibérer pour approuver cette modification qui va permettre l'arrivée de nouvelles entreprises, notamment 2 entreprises qui ont déjà déposé leur permis de construire en attente de cette modification du PLU. Et nous avons donc une procédure qui arrive à son terme ce soir avec l'approbation, notamment le questionnement qui a été fait, les avis qui ont été demandés à plusieurs organismes, le SDIS, la Chambre des métiers de l'artisanat, l'INAO, le Grand Narbonne, bien évidemment, le département de l'Aude. Donc tous ces organismes ont été questionnés, leur avis a été demandé. Et puis l'avis du public, il y a eu une mise à disposition d'un document ici à mairie et il n'y a eu aucune remarque, voire même aucune consultation. Donc autant vous dire que ce sujet ne faisant pas beaucoup débat, on va sans doute pouvoir l'approuver dès ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'information. Si vous avez des questions, des observations, je veux bien y répondre. Il n'y en a pas, on va procéder au vote. Qui est contre cette modification? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la dénomination d'une impasse. Justement, vous le savez, nous avions déjà délibéré pour donner des noms de médecins ou en lien avec la médecine sur le pôle santé. Christian Barnard, à l'avenue des soignants, serment d'Hippocrate. Et là, donc, comme il s'agit d'une deuxième partie de la zone qui s'ouvre sur une activité beaucoup plus industrielle et notamment tournée vers l'automobile, puisqu'il y a un groupe
industriel qui va acheter 2 hectares de parcelles pour installer une plateforme logistique de 5000 m² et pouvoir livrer en moins de 2 heures toutes les concessions automobiles de ce groupe national, eh bien, nous proposons de nommer cette impasse qui amènera à cette entreprise impasse Nicolas Joseph Cugnot. Nicolas Joseph Cugnot, c'est un inventeur, c'est un ingénieur militaire dont on fête cette année le 300e anniversaire de la naissance, puisqu'il est né le 25 février 1725. Il est un ingénieur militaire qui est connu notamment pour avoir conçu et réalisé entre 1769 et 1771 le tout premier véhicule automobile jamais construit dans le monde. Il s'agissait d'un fardier d'artillerie, un véhicule qui était mu par la vapeur, par une machine à vapeur à 2 cylindres et qui est actuellement en parfait état au Musée des Arts et des Métiers à Paris. Donc nous vous proposons, pour permettre notamment que le permis soit attaché à une domiciliation, de nommer cette impasse Nicolas Joseph Cugnot. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération suivante concerne le patrimoine et l'acquisition d'un découpage parcellaire avec établissement d'une servitude et création de parcelles dédiées à l'aqueduc des sources de Fontfroide. Et je passe la parole à M. Jean-François Cid, adjoint au cadre de vie à l'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Dans le cadre de la rénovation des sources de Fontfroide et de son aqueduc, il est indispensable d'établir un découpage parcellaire autour de ces monuments. Il est important de garantir la protection de ces ouvrages et d'en clarifier la situation cadastrale. Afin de garantir la gestion des sites sur différents fonds, il apparaît nécessaire de créer pour chaque ouvrage une parcelle individualisée disposant d'un numéro cadastral propre permettant un repérage précis, de garantir l'acquisition amiable par la commune de ces micro-parcelles supportant les ouvrages communaux, d'assurer à la commune ainsi qu'au service de l'État concerné la libre intervention pour l'entretien de la préservation des ouvrages, d'établir une servitude de passage et limiter l'accès aux ouvrages concernés dans l'intérêt collectif, et enfin de pérenniser l'accessibilité sans porter atteinte à la propriété privée. Cette restructuration obligera l'intervention d'un cabinet de géomètres experts. Je vous demande de vous prononcer en faveur de cette délibération afin de permettre l'acquisition de ces micro-parcelles permettant la rénovation de l'aqueduc des sources de Fontfroide et de ses aménagements en collaboration avec la cagnotte Fondation du patrimoine et la mission Stéphane Bern, dont nous sommes lauréats cette année, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et documents administratifs inhérents à cette délibération. Merci. Y a-t-il des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne aussi le patrimoine et la demande de constitution d'un dossier de déclaration d'utilité publique pour les ouvrages de l'aqueduc des sources de Fontfroide. Et on passe à nouveau la parole à M. Jean-François Cid, adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie. En complément à la précédente délibération, présentation de la demande de déclaration d'utilité publique. Pour rappel, l'aqueduc des sources de Fontfroide est inscrit au monument historique depuis 2023, propriété de la commune conformément à l'acte notarié de 1931, pour protéger et restaurer cet ensemble patrimonial grâce au fonds de la mission Stéphane Bern, des dons et de l'investissement financier de la commune. Il convient de demander une déclaration d'utilité publique auprès des services préfectoraux. Cette démarche vise à garantir la préservation de ce patrimoine majeur, d'éviter toute dégradation et en lui apportant une protection juridique complémentaire. Ce patrimoine d'exception, voué à accroître l'attractivité touristique de la commune dans le Grand Narbonne, par son historique hydraulique unique, nécessite un encadrement préfectoral. Je vous demande de vous prononcer en faveur de cette délibération qui permettra administrativement de sécuriser la rénovation de l'aqueduc
d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les actes et documents administratifs inhérents à cette délibération. Parfait, merci pour la présentation. Y a-t-il des questions ou des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant concerne encore nos chers Montjoie, nos paysages. Il s'agit d'une demande de classement au titre de sites et paysages. Et pour cela, je vais passer la parole à Madame Isabelle Bastier, conseillère déléguée à l'environnement. Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L341-1 à L341-22 relatifs au classement des sites pour des motifs d'intérêt artistique, historique, scientifique, légendaire ou paysager, puis les dispositifs de protection prévus aux articles R341-1 et suivants du même code définissant la procédure de classement et le rôle de l'État dans l'instruction du dossier, considérant que la vallée comprenant l'aqueduc des sources de fond froide, son environnement naturel immédiat et le château du Castellas constitue un ensemble paysager remarquable présentant une cohérence naturelle, paysagère et historique, un intérêt patrimonial majeur, notamment par la présence de vestiges hydrauliques médiévaux rendus possibles par sa disposition géographique, un marqueur identitaire fort pour le territoire communal identifié comme Porte des Corbières. Considérant que cette vallée forme la porte d'entrée naturelle des Corbières depuis Montredon des Corbières et constitue un corridor paysager d'une grande qualité visuelle et écologique se déployant jusqu'à l'abbaye de Fontfroide. Considérant que cette vallée forme la porte d'entrée naturelle des Corbières. Ouais, ça fait 2 fois que je lis la même chose, pardon. Voilà. Considérant le caractère exceptionnel de ce corridor paysager dont l'intégralité, la lisibilité historique et la valeur écologique justifient une mesure de protection renforcée, considérant qu'il existe déjà une mesure de classement pour l'abbaye de Fontfroide, élément majeur du patrimoine régional, considérant que pour garantir une cohérence territoriale, paysagère et patrimoniale, la commune de Montredon des Corbières se déclare disposée à s'associer à une éventuelle extension du périmètre de classement vers l'amont de la vallée jusqu'à l'abbaye, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à faire la demande officiellement à l'État, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dite DREAL et préfecture de l'Aude pour la constitution d'un dossier de classement au titre des paysages conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de l'environnement portant sur ce corridor dit Porte des Corbières. Et enfin, il est demandé également au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à s'associer à toute démarche d'extension du périmètre de classement déjà en cours autour de l'abbaye de Fontfroide, afin de garantir une cohérence territoriale et paysagère dans la protection de cet ensemble naturel et historique d'exception. Il est enfin demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches, réunions, consultations et échanges nécessaires avec les services de l'État, la DRAC, la DREAL, les collectivités voisines et les organismes patrimoniaux, afin d'instruire et soutenir cette demande de classement. Il est enfin demandé au conseil municipal d'autoriser d'inscrire les dépenses correspondantes au budget communal de 2026. Parfait, merci pour cette présentation. Avez-vous des questions ou des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant concerne aussi le patrimoine et c'est la sollicitation par le syndicat mixte du Delta de l'Aude, le SMDA, d'une autorisation d'accès dans le cadre d'une étude patrimoniale sur l'aqueduc des sources de Fontfroide. Et la parole est donnée à Monsieur Jean-François Cid. Merci, Monsieur le maire. Pour information de l'Assemblée, nous avons reçu le 24 novembre un courrier de Monsieur Xavier Bellard, président du SMDA, sollicitant l'autorisation d'accès à l'ensemble des ouvrages à des fins de travaux de débroussaillement ou déblaiement. Comme vous le savez, la Direction régionale des affaires culturelles a demandé au SMDA une étude patrimoniale des sources de Fontfroide et de ses aménagements en contrepartie de la destruction de 3 Montjoie.
Considérant que la municipalité n'a pas été associée par les services de la DRAC ou du SMDA pour la mise en œuvre de cette étude patrimoniale, considérant que le conseil municipal réaffirme fermement son opposition à tout projet de construction visant à détruire une partie de son patrimoine historique, ainsi qu'à toute intervention susceptible d'entraîner la dégradation ou l'altération de ces ouvrages. Ainsi, le conseil municipal est appelé à se prononcer pour ou contre l'autorisation d'accès aux ouvrages de l'aqueduc des sources de Fontfroide. Très bien. Donc, ceci étant dit, nous allons vous poser la question: qui est contre cette demande? Je vous remercie pour avoir voté contre. Suite à ce vote, le conseil municipal autorise Monsieur le maire à signifier le refus au président du SMDA. Parfait. Le point suivant, c'est une motion, ce n'est pas une délibération, c'est une motion que je vais vous présenter. Suite à ce qui a été dit juste avant, il est clair que la direction régionale des affaires culturelles a des positions qui paraissent ambivalentes. D'un côté, elle soutient l'action de la municipalité de rénover les Montjoie, de s'inscrire avec la Fondation du patrimoine Mission Stéphane Bern dans une aide constructive pour préserver ce patrimoine reconnu monument historique. Et de l'autre, on apprend par le SMDA qu'elle autoriserait le SMDA à détruire 3 Montjoie. C'est-à-dire ne plus rien comprendre. Donc, cette motion que nous allons voter maintenant, elle a pour objectif de demander, que le conseil demande à monsieur le maire de prendre un rendez-vous avec le directeur de la DRAC afin d'éclaircir la position de la DRAC et de comprendre pourquoi est-ce que d'un côté on nous aide à préserver ce patrimoine et pourquoi on veut à la fois détruire 3 Montjoie et à la fois avec ce barrage et cette vallée qui sera constamment sous les eaux dès qu'il y aura un orage, avec la destruction des Montjoie, puisque à quoi bon nettoyer et entretenir ces Montjoie si à chaque fois qu'il y a un orage, elles sont remplies de boue et de détritus divers. Donc la motion qu'on vous propose maintenant, c'est de demander que le maire et son adjoint soient reçus par le directeur régional des affaires culturelles afin de lever toute ambiguïté sur la position des services de l'État. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de présentation. Est-ce que vous avez des questions, des observations? On va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons terminé l'ordre du jour. Information municipale, il y a bien sûr beaucoup d'événements en cette fin d'année. Vous avez reçu le programme des festivités, avec notamment ce week-end le marché de Noël. Je vous dirai tout simplement que les vœux à la population seront présentés le mardi 6 janvier 2026 et que toute la population est invitée bien sûr à participer à cet événement. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci.